Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur cette marée humaine au cœur de la place de la République à Mamoudzou. Un grand rassemblement pour défendre Mayotte française et le succès était au rendez-vous. Ils étaient 10 000 d'après les organisateurs, 3 000 d'après les services de police mobilisés au cœur de la place de la République. Merci d'être avec nous, on reviendra justement au cours de cette édition sur ce grand rassemblement. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce lundi 25 septembre. Son contenu reste secret, mais la population du département a décidé de prendre les devants face à la mystérieuse feuille de route France-Comores qui fait craindre la libre circulation à Mayotte des habitants du pays voisin. Des milliers de personnes ont défilé à Mamoudzou toute la matinée. Une mobilisation qui fera date et que le gouvernement doit entendre. Explication. Les 486 grands électeurs du département ont fait leur choix. Les 2 sénateurs de Mayotte pour les 6 prochaines années sont assaillis aux grandes dames des 12 autres candidats. Reportage au cours de votre journal. Grand favori à Konyumoja, l'unité, voilà le mot d'ordre crié ce lundi par le 101e département. Ils étaient nombreux, très nombreux sur la place de la République à Mamoudzou, citoyens et élus unis en une seule voix pour défendre les couleurs de Mayotte française et contester la suppression du visa Balladur. La mobilisation a été un succès puisque 3000 personnes d'après la police étaient sur place et 10 000 selon les organisateurs. Le récit de cette matinée avec Bastien Sabouret. Le Salon du Livre a tourné la page. La place République est redevenue lieu de rassemblement. En 1995, le gouvernement d'Édouard Balladur instaure un visa qui vise à supprimer la liberté de circulation entre Mayotte et le reste de l'archipel des Comores. Seulement depuis, des milliers de Comoriens ont péri en mer en tentant de rejoindre clandestinement Mayotte. Face à ce désastre, une feuille de route est signée entre la France et l'Union des Comores. Le document doit mener à terme à la fin du visa. La France, depuis des années, bricole des accords de coopération. Il ne peut jamais exister quelque chose de légitime. Il faut qu'ils reconnaissent d'abord le choix des Mahorais. Nous voulons être français et il faudrait que les autorités comoriennes respectent ce choix-là. Les Mahorais se sentent menacés. Si la suppression a lieu, l'immigration pourrait devenir massive du côté des Comoriens. L'appel au rassemblement ce lundi est efficace. 6 000 personnes sont présentes d'après nos calculs, 10 000 selon les manifestants et 3 000 selon la police. Le mouvement rassemble même certains Comoriens furieux contre leur gouvernement. Tous les Comoriens vivent à Mayotte pour chercher des situations. Le président, le ministre comorien sont des mensonges, tous les Comoriens qui sont là-bas. Une pétition circule. Les femmes leaders comme le comité de défense des intérêts de Mayotte étaient présents auprès d'autres associations. Un défilé a lieu du service de l'immigration au conseil départemental en passant par le service des impôts. Un défilé qui finit sa course, place de la République. Moi, j'étais partie là-bas. J'étais partie à Dar es Salaam, j'ai fait escale à Moroni, on m'a fait payer un visa. Pourquoi un grand Comorien vient à Mayotte gratuitement? Ça ne peut pas se produire. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis là pour mon pays et je suis fière de manifester aujourd'hui. Un rassemblement qui ferait presque oublier la grève des agents du conseil départemental. Ces derniers accordent en réalité une trêve aujourd'hui. Les revendications reprendront dès demain. Aujourd'hui, nous avons joint le mouvement territorial, parce que là il s'agit de l'intérêt global et général de Mayotte. Donc c'est la raison pour laquelle, tout en étant en grève, nous sommes venus nous joindre la manifestation pour apporter également donc, notre part en tant que citoyen de Mayotte. Risque de terrorisme, humanité soudaine pour les naufragés d'Ekwassa. Les spéculations vont bon train. Personne ne connaît réellement le contenu de cette fameuse feuille de route, ni même les véritables intentions de l'État français. Un grand rassemblement où les services de l'administration ont fermé leurs portes ce lundi.
Et les agents du conseil départemental, pendant ce temps-là, continuent à se mobiliser. Ils étaient sur place notamment. Bonsoir à Aussi Bonaïdja. Oui, bonsoir à vous, Kozi, à Maï tout entière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce grand rassemblement, c'était un rendez-vous à ne pas manquer également pour les agents du conseil départemental en grève? Oui, on s'était convenu hier qu'aujourd'hui on se retrouverait le matin pour faire le point pour comment on va entamer la journée de mardi demain, c'est-à-dire demain. Mais tout le monde était convenu qu'aujourd'hui c'était une journée importante pour Mayotte et chacun voulait amener sa petite pierre sa petite contribution. À quel point elle était importante pour les agents du conseil départemental? Elle était importante en tant que citoyen de Mayotte. En tant que citoyen de Mayotte, il est important que chacun soit présent pour montrer vraiment son mécontentement par rapport à cette feuille de route qui est en train de se mijoter au niveau national. Alors revenons sur le contexte du conseil départemental où vous êtes toujours en mobilisation, vous les agents du conseil départemental. Est-ce qu'une porte de dialogue devrait s'ouvrir dans les prochains jours avec la direction? Oui, en tout cas nous espérons. Quoi qu'il en soit, nous sommes en mouvement et nous continuons à mobiliser les agents qui répondent massivement. Et demain, je sais que la mobilisation sera fortement suivie et il y aura des actions qui seront aussi assez fortes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque très clairement au conseil départemental? Alors, ce qui bloque, en fait, plus le mouvement continue, plus on voit que le mouvement risque de prendre d'autres tournures qui au départ n'y étaient pas. Aujourd'hui, ce qui bloque réellement dans le cadre des négociations, c'était le point sur le régime indemnitaire où les agents demandent à ce qu'on puisse réviser le régime indemnitaire actuel avant d'entrer dans le nouveau régime indemnitaire qui est en projet au conseil départemental, ce que jusqu'à maintenant n'entend pas ou bien n'entendait pas l'administration. Mais à partir de cet après-midi, il y a eu quelques échanges. Et nous espérons que les négociations seront très prochainement ouvertes. Pourquoi ce point est aussi important pour vous? Ce point a été important parce que la délibération actuelle a beaucoup d'injustices. En fait, il y a beaucoup d'injustices sur d'abord sa transcription, mais après son application même, il y a des injustices. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'on perpétue ces injustices dans le cadre de nouvel régime indemnitaire qui doit prendre comme référence la délibération actuelle. Donc nous avons tout simplement demandé, corrigeons la délibération actuelle. Après, on peut la prendre comme base pour la nouvelle régime indemnitaire. C'est aussi simple que ça. Malgré les conséquences que cela peut avoir sur les finances du conseil départemental, le président du conseil départemental en a parlé justement. Malgré les conséquences, mais nous on se pose la question, mais de quelles conséquences on parle? Quand on voit que sur la nouvelle réorganisation des services, on a créé des postes qui engendrent un coût, on nous dit un coût de 6 millions d'euros. Mais de quelles conséquences on parle? Donc dans ce cas-là, nous on dit, écoutez, régularisons ce qui est actuellement avant de faire entrer d'autres dépenses. Et les autres efforts que le conseil départemental a pu faire, notamment sur... le conseil départemental a répondu à de nombreuses revendications. Je pense à la revalorisation de 40% de l'indexation sur les salaires, la mise en place des chèques déjeuner ou le projet de mise en place d'une tutelle. Est-ce que cela, déjà, vous ne voyez pas un effort de leur part? Quand on nous fait le bilan de ce qui a été fait, c'est comme si c'est des choses qui ne devaient pas avoir lieu. Je rappelle tout simplement que ce sont des droits. Ce sont des droits qu'on a revendiqués depuis plusieurs années. Aujourd'hui, donc pour nous, c'est tout à fait légitime qu'on nous les donne. Et si on ne nous les avait pas donnés, ça serait aussi une injustice qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de demander à ce qu'on corrige. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans ce mouvement, dans ce conflit? En tout cas, dans ce conflit, jusqu'à ce qu'on ouvre les négociations, qu'on puisse trouver un point d'accord. Demain, que va-t-il se passer exactement? Demain, on va continuer nos actions. Demain, nous allons fortement continuer les actions. On avait prévu de continuer l'action de la barge gratuite, mais peut-être que cette action peut se transformer en blocage de barge. Rien n'est plus sûr. Donc on verra sur place comment est-ce qu'on peut mettre en place nos actions. Vous pensez que la mobilisation prendra également? Oui, la mobilisation, non, les agents, malgré que les agents ont été intimidés par l'administration, les agents ont bien compris que c'est vraiment maintenant qu'il faut faire en sorte que les choses changent au conseil départemental. Merci à Aussi Bonaïdja d'avoir accepté notre invitation. En politique, à présent, Tani Mohamed Soli et Hassani Abdallah
Voici les grands gagnants des dernières sénatoriales. Le duo vainqueur aura la lourde tâche de représenter l'île aux Lagons au Palais du Luxembourg. Un scrutin composé de 14 candidats sur la ligne de départ et un scénario où stratégie et rebondissement étaient bien au rendez-vous tout au long de la journée de dimanche. Le film d'une folle journée, c'est dans ce reportage. 8h20, arrivée du candidat Saïd Omar Ouali dans sa permanence, un prétendant confiant à quelques minutes de l'ouverture des bureaux de vote. Je suis serein. Je pense que ce ne sont que des élections et que je dirais c'est l'enjeu pour Mayotte de demain et que j'espère que notre projet à nous a pu séduire les grands électeurs et que j'espère que ce soir on représentera Mayotte au niveau du Sénat. Représenter Mayotte au Sénat, c'est également l'ambition de Nadjim Ahamada du MDM, dont c'est le premier grand rendez-vous politique. C'est une des plus dures des campagnes parce que les législatives et les sénatoriales, ce n'est pas la même campagne. C'est une campagne vraiment de corps à corps, il faut aller voir les gens individuellement, il faut sillonner tout le territoire, donc c'est assez compliqué. Mais on a fait ça avec sérieux. Chez les Républicains, dernier instant gourmand et dernière consigne avant de prendre la direction de la préfecture, lieu du scrutin. À l'ouverture, plus de 400 grands électeurs sur les 486 sont présents, tout comme l'ensemble des candidats. Sénateur, bonjour. Un petit mot, dernière ligne droite, comme vient de vous dire un de vos soutiens. Moi, ce n'est pas la dernière ligne droite, c'est la continuité. On est beau là. Regarde là cette démocratie qui est vivante, même si ceux qui sont battus, qu'ils acceptent que c'est la vie démocratique, et ceux qui gagneront auront la lourde tâche de continuer à unir tous les gens qui sont ici pour que Mayotte soit unie demain, Inch'Allah. Bien loin des résultats définitifs, certains semblent connaître le duo de vainqueurs et immortalisent le moment par une photo. 11h30, fermeture des bureaux de vote, place au dépouillement. 5 noms se détachent. Tani Mohamed Swalihi, Hassani Abdallah, Saïd Omar Ouali, Ahmed Swalihi et Nadjim Ahamada. Pour les vaincus à l'image de Faouzia Korji, la déception est grande, mais le combat continue. J'ai construit ce pays et c'est pas ça qui continuera. M'arrêtera de ne pas continuer. Mais la vie continue. Mais surtout le combat continue. L'heure est désormais aux alliances entre les partis pour le dernier tour. Du côté du MDM, le retrait de Nadjim Ahamada 5e au profit d'Hassani Abdallah 2e est attendu. L'avocat, de son côté, continue à croire à toutes ses chances. Alors ou pas? Oui. 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 Vous avez pu réussir à négocier les dernières voix? On va voir. C'est regrettable, mais on va travailler pour avoir ce siège de sénateur. Dernière tractation avant la deuxième manche. Les candidats sont connus. Ils seront au nombre de 5. Je pense que les grands électeurs sont des gens adultes et surtout respectueux. Et donc ils choisiront les meilleurs avocats pour Mayotte de demain. Donc là-dessus, je ne maîtrise rien. C'est eux qui maîtrisent tout, donc on va voter. 18h30, la victoire de Tani Mohamed Swalihi et Hassani Abdallah est confirmée. Pour les Républicains, avec 0 sénateur sur 2 candidats, c'est la douche froide. Féliciter les 2 sénateurs élus, ça c'est important. Je pense que la situation de Mayotte aujourd'hui exige des gens qui sont conscients de la situation. Les grands électeurs ont souhaité leur faire confiance. Ils ont ma confiance maintenant qu'ils sont élus. J'espère qu'ils vont pouvoir répondre aux enjeux de cette île. Les 2 candidats n'ont pas démérité. Ils ont fait une campagne brillante. Et puis, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas des explications bien précises sur cet échec. Également longtemps parmi les favoris, Saïd Omar Ouali accepte sa défaite. On a, je dirais, exposé notre projet pour Mayotte dans les 10 ans à venir. Malheureusement, notre projet peut-être n'a pas séduit. Il a séduit ceux des autres. Et donc, moi je suis serein et je dirais que
c'est la politique, c'est la démocratie. Il y a eu un choix et je respecte ce choix. Et je travaillerai bien évidemment avec ceux qui ont été élus ce soir. Chez Hassani Abdallah, c'est la liesse. À 63 ans, l'ancien maire de Mamoudzou a réussi son pari. Il en appelle désormais au rassemblement. C'est la victoire d'une équipe, mais aussi la victoire de Mayotte. Dès demain, ou bien après-demain, je vais les appeler déjà pour les remercier parce qu'ils ont voté pour moi, je pense. Et qu'on puisse travailler ensemble pour quand on va à Paris, on parle d'une même voix. Une voix unique du 101e département à faire entendre durant les 6 prochaines années par l'ensemble des parlementaires pour ne pas manquer le vrai rendez-vous du développement. Une élection où de nombreux électeurs ont fait part de leur mécontentement quant aux conditions d'accueil liées à ce scrutin. La préfecture a fait le choix d'utiliser les nouveaux locaux du service immigration. Mais les déchets, le manque d'ombre et de lieux pour s'asseoir n'ont pas été du goût de certains qui l'ont fait savoir. Le point avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier, la rue du service immigration de la préfecture a vu défiler 486 grands électeurs, sans compter tous les accompagnants. Rien d'inhabituel dans ce lieu hautement fréquenté tout au long de la semaine. Même si pour les élus, ce choix n'est pas judicieux et indigne de leur statut. C'est très dur, il fait chaud, il y a trop de monde. Non, c'est un petit peu mal organisé. Nous sommes des élus responsables. On nous a dit que nous sommes des grands électeurs. On devrait être mieux traités, c'est-à-dire ne pas être au soleil comme si on est en train de demander des séjours. Nous sommes venus pour voter, pas pour être au soleil. Donc je pense que la prochaine fois, ce sera mieux organisé. Là, on est en train de faire la queue. C'est dommage parce que je trouve que c'est mal organisé. Mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé. Certains pour ne pas payer les 100 €, d'autres parce qu'on a des convictions, quoi. Si certains ne s'attardaient pas sur l'organisation, ils pestaient par ailleurs face à la propreté aux abords des bureaux de vote. Non, ça va. Oui, l'organisation, ça va, mais c'est surtout la place qu'il faudrait de temps en temps. Et ce n'est pas seulement pendant cette élection, mais tous les jours, il faudrait s'organiser pour que cette place soit propre. C'est la vitrine de Mayotte, c'est l'entrée des services de l'État. Et puis cet État, c'est quand même, on organise une élection, c'était prévu depuis. Ils auraient fait le nécessaire au moins de nettoyer les lieux et de rendre les lieux propres. Quand on accueille une personne chez soi, la moindre des choses, c'est de l'accueillir dans les meilleures conditions. Et c'est un manque de respect pour moi, pour les grands électeurs de Mayotte que nous sommes. Manque de respect pour certains, mauvais choix pour d'autres. Quoi qu'il en soit, cette élection aura servi de défouloir contre des services de l'État, régulièrement remis en cause par les élus locaux. 19h22 sur KTV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce lundi, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Alors que des milliers de personnes manifestaient ce matin place de la République, en fin de semaine dernière, le président de l'Union des Comores a pris la parole à l'Assemblée de l'ONU. Azali Assoumani a ainsi affirmé que son pays refuse que le terme d'immigré soit appliqué aux Comoriens qui se rendent sur l'île de Mayotte, partie intégrante de son territoire, restée malheureusement sous administration française. Il a par la suite ajouté, je cite, « Je me réjouis de la poursuite du dialogue entre mon pays et la France dans la recherche d'une solution juste et équitable, conforme au droit international et respectueuse des intérêts de chaque partie par rapport à ce différend sur l'île comorienne de Mayotte. Je prie Allah Tout-Puissant pour qu'il nous garde en vie, pour que l'année prochaine, à cette même tribune, je vous fasse part des résultats positifs et consensuels de ce dialogue. » Une intersyndicale composée de la CFDT, la CGTMA, FO, Mayotte Sud et la CFE-CGC vient de déposer un préavis de grève à compter du lundi 2 octobre prochain. La date choisie n'est pas un hasard, puisqu'elle correspond à l'arrivée de la ministre des Solidarités et de la Santé à Mayotte. Agnès Buzyn, qui restera 24 heures sur l'île, va faire face à des grévistes qui, depuis des mois, réclament une amélioration des conditions de travail. 11 revendications sont portées par l'intersyndicale. Elles vont de l'indexation à 57% à une prime de surcharge de travail
en passant par la construction d'un centre hospitalier universitaire. Après des mois de tension sociale au sein de l'hôpital, les grévistes attendent des réponses et des annonces fortes. En effet, les derniers chiffres des naissances montrent, si besoin en était, que le CHM n'est plus en capacité d'assumer une telle affluence. La saison des pluies approche et déjà les premières gouttes sont ressenties ici ou là. À ce titre, l'heure de faire le bilan quant aux réserves d'eau a sonné. Depuis plusieurs mois, des travaux ont été effectués afin de récolter cette si précieuse or bleue. Les mesures prises ont porté leurs fruits puisque les retenues collinaires ont longtemps été laissées de côté par la SMAE. Actuellement, la retenue de Combani possède un taux de remplissage de 73,8%. En ce qui concerne Zoumonier, elle avoisine les 23,4%. Les premières pluies font progressivement leur apparition